Certaines personnes pensent que si jamais je peux aborder des filles devant leurs copains... Excuse-moi, est-ce que t'es toujours souriante ou est-ce que t'es juste bourrée? Non, je suis toujours souriante. Impeccable. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Est-ce que tu veux devenir mon nouveau meilleur pote? Si jamais je sais toujours quoi dire et si jamais je peux être tactile et confiant... Excuse-moi. Tu vois, elle est gentille, elle vient de s'arrêter. Non, tu peux continuer. Si tu veux, je t'aime bien. Tu vois, toi t'es gentil parce que tu viens de t'arrêter, mais la plupart des gens ne s'arrêteront pas si jamais tu fais une moitié d'approche. C'est parce que c'est naturel pour moi. Et honnêtement, j'aurais préféré, ça aurait été plus facile. En fait, c'est l'application de méthodes très simples en rapport avec ma peur. Et ça concerne pas que les femmes, puisque ta liberté, ta confiance et tes relations dépendent également de ta peur. Tous ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo, je vous mets une timeline, comme ça vous pouvez sauter aux éléments qui vous intéressent. Et sinon, je vous offre la peur du regard des autres. C'est un des épisodes de la formation et je vous l'offre gratuitement, il est dans la description. En attendant, même si cette formation t'intéresse pas, tu vas découvrir qu'est-ce qui me motive en séduction, mon histoire par rapport à la peur et en dernier, comment est-ce que tu peux avoir la mentalité du gagnant. Tu sais, au fur et à mesure de mon voyage de la séduction, j'ai découvert que j'avais différentes peurs et c'est là que ça devient intéressant. J'ai réalisé que j'avais la peur de l'aborder quand je mettais tellement de temps pour aller la voir que finalement je la laissais partir pendant que je restais dans ma peur. J'ai réalisé que j'avais la peur du regard des autres quand j'avais aucun problème pour l'aborder à 3 h du matin dans une ruelle déserte, mais que c'était beaucoup plus difficile quand il s'agissait de l'aborder dans le métro ou quand j'avais des amis à côté. J'ai réalisé que j'avais la peur de montrer de l'intérêt quand, malgré le fait que je vois qu'elle se soit préparée avec sa plus belle robe, qu'elle ait mis ses meilleures boucles d'oreilles et qu'elle ait mis son meilleur parfum, je sois toujours incapable d'être tactile. J'avais aucun mal à être son ami, mais j'arrivais jamais à aller plus loin. Et j'ai réalisé que j'avais la peur de plus savoir quoi dire quand j'avais toujours besoin de réfléchir à quelque chose à dire avant d'aller la voir. Et enfin, j'ai réalisé que j'avais la peur de pas être à la hauteur quand j'étais jamais assez parfait, ou j'avais jamais la bonne montre, ou j'avais jamais la bonne coupe de cheveux pour aller aborder une fille qui était particulièrement belle. Et toutes ces peurs-là rendaient mon changement impossible. Elles me rendaient incapable d'agir, je profitais pas juste de mon potentiel et tous les jours je ratais des opportunités. Parce que d'un côté, j'allais approcher cette fille, mais de l'autre, à chaque fois que je l'approchais, j'avais des voix dans ma tête qui me disaient « Oui mais attends, elle est trop belle. Oui mais attends, tu vas pas savoir quoi dire. Oui mais attends, tu vas dire quoi? Oui mais attends, elle est occupée. Oui mais attends, elle est avec des amis. Oui mais attends, il y a des gens autour d'elle. Oui mais attends, tu vas te faire rejeter, etc., etc. Pendant ces 3 dernières années, j'ai expérimenté exactement ce problème, de manière profonde au début, plus en surface à la fin, jusqu'à un moment là où j'ai réussi à me débarrasser de toutes mes peurs. Et le meilleur avec ça, c'est que pendant ces 3 années, j'ai pas seulement appris à détruire mes propres peurs, mes propres insécurités, j'ai aussi appris ce qui était le plus efficace pour permettre aux gens de faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire détruire ses peurs et faire ce que t'as jamais osé faire. Parce que d'un côté, j'étais frustré de voir tous ces mecs avec un potentiel énorme qui revenaient chez eux sans la fille qu'ils voulaient, frustrés et confus. Alors j'ai développé des méthodes et ensuite ce programme, le déclic, pour t'aider à maîtriser ta peur. Que ce soit l'embrasser pour la première fois, que ce soit oser enfin te lâcher en public, que ce soit oser prendre des risques, et je te parle des risques qui seront positifs pour toi sur le long terme, oser l'aborder et être qui tu veux être sans limite. Et le pire, c'est que les gens sont pas coincés dans leurs conditions extérieures ou dans leur propre psychologie, mais dans leurs décisions. Les décisions, c'est la graine qui va permettre de construire ton environnement, ton identité, tes émotions, ce dont tu es capable et qui tu décides d'être. Et donc je te pose la question, qui tu décides d'être? Qu'est-ce que tu as décidé pour toi? Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu avais décidé d'être déprimé ou impuissant par rapport à ta situation, tu peux changer ça. Par contre, chaque jour qui passe va renforcer cette décision. Parce que chaque jour, tu vas reprendre cette décision de te dire « Tiens, je suis impuissant. Tiens, je peux rien y faire. Tiens, je mérite pas ça. » Parce que regarde les gens qui sont plus âgés. À 40 ou 50 ans, tu as déjà décidé qui tu voulais être. C'est pour ça que tu n'acceptes plus le changement. Parce que tu as déjà accepté ta vie et tu as déjà accepté que si jamais tu étais impuissant, tu resterais impuissant. Et si au bout de quelques années, tu te rends compte que tu n'as pas la vie que tu voulais et que la condition dans laquelle tu es te correspond pas, ce sera terrible au niveau de tes regrets.
T'en as pas assez de voir des mecs te voler un succès que t'as travaillé pour avoir. T'en as pas assez d'avoir toujours plus de théorie, mais de jamais pouvoir appliquer en séduction. T'en as pas assez de rester dans ta peur pendant que tu la vois s'éloigner. Parce que le problème, il n'est pas là. Parce que j'étais exactement dans la même situation. Je comprends cette situation. J'étais exactement dans la même il y a quelques années. Le problème, c'est que tu as fini par l'accepter. Le problème, c'est que tu t'es dit que c'était tout ce que tu méritais et que tu méritais pas plus. Si aujourd'hui t'en es ici, c'est pas de ta faute. Mais si jamais tu es toujours là demain, là, ce sera ta responsabilité. Alors aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de continuer dans le chemin de monsieur et madame tout le monde qui enterrent leur peur et qui passent leur temps à attendre et qui feraient rien qui pourra les faire réussir, ou tu as le choix de choisir que c'est la première chose qui doit changer. Les éléments principaux de ce programme, je les ai déjà appliqués sur des dizaines de personnes et la plupart revenaient vers moi en me disant « Tim, je me sens libre. Tim, merci de m'avoir fait prendre cette opportunité parce que maintenant que j'ai osé l'embrasser, je suis en couple avec. » Tim, merci parce que j'ai rencontré des filles incroyables, magnifiques, etc. Et j'aurais jamais osé les aborder si jamais j'avais toujours eu cette peur. Alors ce programme, comment fonctionne-t-il? En premier, il y a 3 modules et les résultats sont vraiment fulgurants dans le sens là où tu vas directement voir un changement. Le premier changement, il va se faire au niveau de ton monde. Le premier module s'appelle définir ton nouveau monde. On va définir ensemble ta réalité, ta relation avec la peur et on va la modifier pour qu'elle te serve pour agir et non plus pour te retenir. Le deuxième module, il sera sur comment détruire ces peurs. Je vais prendre chacune de tes peurs et je vais les détruire une par une. Et en troisième, tu vas apprendre à maîtriser la peur en général. Parce que la peur ne s'en ira jamais vraiment, mais si jamais tu apprends à la maîtriser, dans ce cas, tu peux changer ta relation avec elle et faire en sorte qu'elle te pousse au lieu qu'elle te freine. Et tu sais, tu pourrais prendre un coaching. Tu pourrais prendre un coaching, un week-end avec un coach pour qu'il détruise ta peur de, par exemple, aller aborder. Mais le problème, c'est que ce genre de coaching coûte entre 1000 et 2000 euros et généralement, tu es avec 4 autres personnes. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je te propose aujourd'hui un service qui coûte 1/10 de ce prix-là. Et si ça t'intéresse, tu peux aller dans la description et regarder l'épisode gratuit ou simplement voir le nom des modules, les peurs que je te détruis, etc. Maintenant, laisse-moi juste comparer 2 situations. La première situation, tu ne prends pas ce programme. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu ne prends pas cette formation ? Ce qui va se passer, il va se passer exactement la même chose que tous les gens autour de toi qui passent leur temps à attendre. Tu vas commencer à fuir ta peur. Et d'ailleurs, tu vas continuer à fuir ta peur encore longtemps. Tu vas l'enterrer, tu vas rater des opportunités, tu vas petit à petit avoir honte de toi et tu seras en colère de ne pas avoir pu changer. Maintenant, comment est-ce que tu te sentiras dans 5 ans quand tu te réveilleras un matin avec une vie qui ne te correspond pas? Tu auras la frustration de ne pas avoir pu agir ou changer. Et bien sûr, tes relations, ton identité, ta confiance et ton estime de toi te rappelleront tous les jours que tu n'as pas été capable d'agir, puisque tu te verras comme quelqu'un qui n'agit pas. Tu resteras à fuir la peur et tu manqueras toujours plus ta vie. Maintenant, si jamais tu l'apprends, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras ton monde changer, tu seras libre, confiant, admiratif, serein et je te passe l'excitation que ça te procurera quand une par une, tu vas détruire chacune de tes peurs et le fait de se prouver à toi-même que tu peux faire ça et que tu peux détruire tes limites, c'est vraiment une sensation incroyable. Sur le long terme, tu seras fier de ta capacité à agir. Tu seras la cause de ton environnement. Tu arrêteras d'être en mode réaction. Peu importe ton niveau en séduction, tu pourras aborder les filles les plus belles totalement confiant jusqu'à un point là où elles se demandent qu'est-ce que tu as de si spécial. Voilà comment je me motive en séduction d'ailleurs. À ton avis, ceux qui ont du succès en séduction, est-ce que c'est les plus beaux ou est-ce que c'est ceux qui agissent le plus ? Crois-moi là-dessus, c'est ceux qui agissent le plus. Et la raison pour laquelle je te propose ce programme, c'est parce que c'est la solution ultime pour agir. D'ailleurs, pour tous ceux qui vont parler du prix de la formation, je sais, ça coûte de l'argent. Mais j'ai utilisé ces méthodes. J'ai vu des gens utiliser ces méthodes. Je les ai vus changer des vies. Je les ai vus changer ma vie. Crois-moi là-dessus, ça en vaudra l'investissement. Et ce programme-là, je l'ai fait après avoir vu vos freins. Parce que la seule chose qui vous empêchait d'atteindre vos objectifs les plus importants, c'était la peur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme, entre autres, aussi parce que je voyais trop de gens en séduction, qui étaient dans le domaine de la séduction, qui étaient freinés non-stop alors qu'ils avaient un potentiel énorme au niveau de la théorie. D'ailleurs, dans cette formation, je tenais absolument à récompenser ceux qui agissent.
Pour ça, j'ai donc mis des bonus supplémentaires et des bonus qui sont disponibles uniquement temporairement pour que ceux qui patientent 1 mois ou 2 mois n'aient pas ce genre de récompense. Alors qu'est-ce que c'est? Le bonus, ça va être coach en poche. Parce que devine quoi, en attendant, tu n'auras jamais aucun résultat. Donc pour tous ceux qui agissent et tous ceux qui sont dans le camp de ceux qui agissent et de ceux qui gagnent, ils vont avoir coach en poche. C'est simplement ce qui se rapproche le plus de moi à côté de toi, en train de te donner des conseils sur des problèmes précis. Par exemple, j'arrive pas à l'aborder. Par exemple, j'hésite à être tactile. Par exemple, je sais pas quoi dire. Par exemple, j'essaye de la ramener chez moi, comment je dois faire, etc., etc. Le problème, c'est que la plupart des gens autour de moi ont la priorité des choses qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'ils mettent la priorité sur leurs chaussures, sur leur portable, etc., etc. Moi, j'ai toujours mis la priorité sur moi-même à partir du moment où j'ai commencé le développement personnel. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand tu mets la priorité pour toi-même, tu remarques que ceux qui te disent j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent, t'as juste à rajouter 2 mots après ça pour obtenir la vérité. C'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour ça. D'ailleurs, par rapport au prix de la formation, si tu y réfléchis, combien ça te coûtera de ne pas la prendre? Au niveau émotionnel, au niveau de ton identité, au niveau des opportunités que tu vas rater pendant plusieurs années jusqu'à ta mort. Combien ça va te coûter le fait de ne pas prendre cette formation? Parce que devine quoi, un portable ou des chaussures, ça t'apportera rien d'autre qu'une facture. Et ça rime, donc je trouve ça assez stylé. Blague à part, si jamais tu prends un portable, ça va te durer quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans. Très bien. Si jamais tu prends ces compétences-là et tu mets la priorité sur tes compétences, elles t'apporteront des choses à vie. Et tu sais, ne pas avoir de peur, c'est aussi sortir de cercle vicieux, là où tous les jours tu vois que tu peux pas agir et tous les jours ça commence à t'enfoncer un peu plus. Et d'ailleurs, peut-être que cette formation n'est pas pour toi. Elle est peut-être pas pour toi parce que tu retires de cette chaîne ce que tu mets dans cette chaîne. Si jamais t'es pas là pour agir, si jamais t'es pas dans le camp de ceux qui prennent des décisions et qui y tiennent, franchement, ne prends pas cette formation. Parce que si jamais c'est pour te voir regarder le programme et dire bon, tant pis, je suis toujours pas responsable, dans ce cas, ça m'intéresse pas. Parce que responsable, ça veut pas dire que ce qui se passe est de ta faute, ça veut dire que tu as un droit de réponse. Ça veut dire que tu peux agir sur cette situation. Ça veut dire que tu peux quelque chose. Et donc si jamais tu peux quelque chose à ta vie, la seule chose qui va déterminer le fait que tu agisses ou pas, c'est si jamais tu agis et la quantité d'action. Je veux que ceux qui prennent cette formation prennent une quantité d'action massive. Je veux qu'ils changent leur vie massivement et qu'ils soient prêts pour ce changement. Alors si jamais tu n'es pas prêt pour ce changement, si jamais tu as un regard un peu haineux envers les femmes, ou si jamais simplement tu n'es pas prêt à mettre les efforts nécessaires pour avoir des résultats, dans ce cas, ne la prends pas, elle sera sûrement pas pour toi. Et le pire avec la peur, c'est que tu vas commencer à te raconter des histoires. Non mais si jamais je l'aborde pas, c'est parce que j'ai pas envie, alors que tu fais de la séduction. Non mais si jamais j'aborde pas cette fille qui est magnifique, c'est parce que ça. Non mais elle est avec son copain, non mais elle est avec ci, non mais elle est avec ça. Non mais j'ai pas envie d'avoir ces résultats, même si je travaille pour les avoir. Et ça fait des non-sens total. Et le meilleur avec la peur, c'est que ça te permet de profiter de ta propre expérience. Parce que si jamais tu ne retires rien d'un domaine ou tu n'en retires pas assez, tu vas pas être motivé à continuer. Alors si jamais tu veux construire ta motivation et avoir un effet de levier monstre par rapport à ta séduction, je te conseillerais de prendre ce programme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse profiter de la vidéo gratuite dans la description. En attendant, j'espère que ça t'a plu, que ce programme vous plaira et on se dit à la prochaine.